Il y a encore quelques semaines, les sportifs guyanais pouvaient s'adonner à leur sport favori, et ce après 9 mois d'arrêt dû à la crise sanitaire. Mais voilà, il y a eu cet arrêt préfectoral du 8 janvier dernier interdisant toute pratique sportive en raison du couvre-feu, des mesures de restriction qui entraînent de fait la fermeture de stades, halls et autres cours de tennis. Certains dirigeants de ligues et comités n'ont désormais qu'une crainte, celle de voir disparaître à moyen terme leur discipline. C'est une incompréhension, surtout qu'aujourd'hui, vous voyez, on a un centre de ligue qui a été refait à neuf. On a le club de Baduel, les travaux commencent demain, enfin aujourd'hui. Non, c'est une incompréhension. C'est une compréhension de la maladie qui avance, mais c'est une incompréhension sur le monde sportif, parce qu'aujourd'hui, le monde sportif n'est pas signe de cluster. Sur le long terme, on crée tout simplement l'arrêt de l'activité sportive, parce que les clubs vont mettre la clé sous le paillasson, puisqu'ils ne peuvent pas entraîner les gamins, plus de championnat et bien sûr aucune perspective pour toute cette jeunesse qu'on avait réussi à remobiliser quand même depuis 2 mois. Des responsables sportifs qui ont aussi du mal à comprendre le deux poids deux mesures par rapport à la pratique du sport scolaire autorisé, malgré les restrictions. On a aujourd'hui le cas précis où on est fermé pour les licenciés, fermé pour l'équipe technique, mais les scolaires sont là, ce qui est très bien. Juste derrière nous, qui sont là en train de pratiquer comme on voudrait tous pratiquer. On constate simplement que les infrastructures sportives sont fermées pour les associations et que l'éducation nationale, en tout cas les établissements scolaires, peuvent continuer à pratiquer du sport. Donc les enfants allant à l'école, nous ne comprenons pas trop cette limitation d'accès aux infrastructures scolaires, quand bien même on respecterait le couvre-feu. Fabrice Prévost et tous ses collègues présidents de ligue demandent la réouverture d'urgence des infrastructures sportives. Ils ont à cet effet été reçus cet après-midi par le président de la CTG.